Ici, je vais voir juste des spécifications concernant, je veux dire, le câblage électrique, notamment les normalisations utilisées au niveau couleur du câblage pour repérer donc euh, les pôles de batterie ou tout autre pôle continu. Ouais, parce qu'il existe le courant continu, le courant alternatif. Le courant alternatif, ben, je veux dire, on va dire, il passe du plus au moins, du moins au plus, du plus au moins, donc il est variable. Donc on ne sait pas polariser correctement, enfin on ne sait pas définir une polarité spécifique. Par contre, en continu, on a le plus, le courant va toujours, enfin, le courant va du plus vers le moins. Par, ça c'est une règle qu'on a établie, qu'on dit que bon, le courant va du plus vers le moins. Voilà. Donc le sens conventionnel du courant va du plus vers le moins, et que en courant continu, on n'a qu'un sens du courant. Et si on prend le sens inversé, ben, le courant sera considéré comme négatif. Positif dans un sens et négatif dans l'autre, si on décide de ne pas suivre les conventions, de le prendre dans le sens inverse des conventions. À ce moment-là, il faudra prendre le courant dans le sens négatif. Voilà. Tout en sachant que les électrons vont dans le sens contraire du courant. Voilà, les électrons vont dans le sens contraire du courant. Voilà. Donc les électrons vont du moins vers le plus, alors que le courant conventionnel va du plus vers le moins. Voilà. Pas confondre le sens du courant, le sens conventionnel du courant et le sens de circulation des électrons. Bon, il faut savoir que donc, je vais donner la spécification donc concernant la couleur des câbles utilisés quand on utilise par exemple une batterie. Voilà. Donc ici, je vais le montrer par rapport à un sac contenant des câbles de batterie en fait. Voilà. Et qui spécifie correctement bien la couleur. Mais avant ça, je vais donner des petites explications concernant, je veux dire, les batteries. Les batteries, qu'est-ce qui se passe? Bon, les batteries sont des accumulateurs. C'est un ensemble de piles qu'on a à l'intérieur, hein. Hein, on appelle accumulateur. C'est un ensemble de piles, hein. Voilà, généralement c'est du plomb, des plaques de plomb, plongées dans un bain d'acide avec de l'eau, voilà, acide sulfurique, hein, H2SO4. Voilà, et bon, chaque pile donne une certaine tension, et la somme de ces tensions donne une tension totale de, on va dire, de 12 volts pour ce qui concerne les batteries de voiture. 12 volts, voilà. Et alors, elle peut sortir un nombre d'ampères par heure. Par exemple, il y a les batteries de 55 ampères heure. C'est voilà, c'est Q est égal à I fois T. Donc, on a des ampères fois des heures. On peut avoir des coulombs, des coulombs. Enfin, ici, je vais le mettre en ampères heure parce que c'est une batterie. Voilà. Donc, c'est la quantité d'électricité que peut fournir la batterie pendant, par exemple, une heure. 55 ampères heure, ça veut dire qu'on peut sortir 55 ampères pendant une heure. Donc, en une demi, au maximum, si on sort 55 ampères en une heure, ben, elle sera déchargée, hein. Voilà, elle sera déchargée. Voilà. Par contre, si je prends par exemple 50 ampères heure pour mes calculs, hein, pour faciliter mes calculs, 50 ampères heure, eh ben, ça veut dire que si je sors 100 ampères, mais je ne peux sortir 100 ampères que pendant une demi-heure. Voilà, c'est proportionnel en fait. Elle sera déchargée au bout d'une demi-heure. Voilà. Si j'utilise 200 ampères heure, ça m'étonnerait que j'utilise ceci, mais en fait c'est juste pour donner des explications. Eh bien en un quart d'heure, elle sera déchargée. Par contre, si j'utilise 25 ampères, je peux la maintenir pendant 2 heures. Voilà. Si j'utilise 12 ampères et demi, mais je peux l'utiliser pendant 4 heures, et ainsi de suite. Vous voyez que c'est proportionnel. Donc, ça, c'est la quantité, je veux dire, qui est en fait une unité qui donne par rapport à l'heure. Elle peut donner 55 ampères si on utilise 55 ampères complets pendant une heure. Voilà. Et ça, à partir de cette base-là, c'est une base, on peut déterminer quand est-ce que la batterie sera déchargée, après combien de temps en utilisant, sachant qu'on utilise autant d'ampères, autant d'ampères. Voilà. Voilà, donc ici, on a un pôle plus et un pôle moins. Voilà. Euh, Certains pays considèrent le moins comme étant la masse,
Voilà, certains pays considèrent le moins comme étant la masse, mais si on va en Angleterre, il faut toujours le contraire des autres. Donc là-bas, c'est le plus qui est considéré comme étant la masse. Attention, pas confondre le symbole de masse et de terre, hein. La masse, c'est comme ceci. Voilà. Parce que ça, c'est le symbole de la terre. C'est une mise à la terre. C'est-à-dire que on met un conducteur vers, vers la terre, vers le sol. Voilà, ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est la terre, alors que ceci, c'est la masse. Voilà. Donc ici, la masse, dans certains pays, la masse est connectée au moins, alors qu'en Angleterre, la masse est mise au plus. Voilà. Tout dépend d'un pays à l'autre où est la masse en fait. Voilà. Et en fait, la masse, c'est là où on va récolter tout le restant, je veux dire, du courant. Tout va c'est la collecte du courant. Le courant va être collecté, je veux dire, en un point bien précis pour amener tout sur la masse. Voilà. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, bon, on a un câble de batterie. Battery booster cable, heavy duty copper made to the highest specification. Ce qui veut dire battery booster cable, ce sont des câbles de démarrage. Bon, battery booster cable, c'est des câbles on va dire, pour booster la batterie, c'est-à-dire, ce sont des câbles de démarrage. Heavy duty copper, en fait, c'est du cuivre, c'est du cuivre. Voilà, c'est fait en cuivre. Made to the highest specification, construit comme les spécifications. Voilà. Comme les spécifications de bien, en fait, de cuivre. Voilà, de cuivre. Donc, les spécifications, c'est pour regarder, je veux dire, ce sont les normes de construction, de spécifications qui sont, je veux dire, élaborées euh, pour justement pouvoir mettre le câble en contact avec la batterie. Ouais. En fait, ce sont des pinces crocodiles qui viennent mordre, hein, qui viennent mordre avec des dents pour avoir un bon contact sur la batterie. Bien sûr, avant de mettre la batterie, vous devez bien frotter comment est-ce qu'on appelle ça, les embouts. Bien sûr, il faut chaque fois que vous utilisez l'électricité, bien sûr, il faut débrancher une des bornes de la batterie pour éviter que, je veux dire, un courant superficiel ne passe et ne fasse court-circuit ou quoi aux caisses. Voilà, donc évitez de toucher à l'électricité tout en ayant un circuit, je veux dire, euh, un circuit libre, hein, et avec circulation de courant. Méfiez-vous. Donc, vaut mieux déconnecter la batterie. Si on veut faire quelque chose sur la batterie, ben, il faut déconnecter toujours un des pôles ou les deux pôles. Voilà, les deux pôles ou un des pôles. Voilà. Et à ce moment-là, vous frottez quoi? Soit le pôle positif, enfin les deux pôles, positif, négatif, avec de la toilemerie, de papier de verre, hein, fin, et vous frottez pour essayer d'enlever, je veux dire, la rouille, pour enlever la rouille d'épaule. Hein, ça se présente comme ceci. Voilà. Vous enlevez la rouille d'épaule. À ce moment, avec la pince crocodile, bon, enfin la pince, c'est une espèce de pince crocodile. Voilà, vous ouvrez la pince et je vais bien faire le dessin, sinon on comprendrait. Voilà. Donc ici, si j'ai ma batterie, avec le pôle ici, par exemple le plus, là le pôle négatif. Vous venez d'abord frotter ici pour enlever la rouille sur les pôles positifs négatifs. Et à ce moment-là, vous pouvez passer la pince crocodile, dire avec des dents, qui va venir. Dire, et là, on a les câbles. Hein. Les câbles d'une certaine section, bien sûr. Hein. Voilà, une certaine section. Voilà. Donc là, à ce moment-là, bien mettre les câbles, mais il y a une couleur à respecter. C'est ça que je voulais expliquer. Bien sûr, ça c'est pour positionner sur notre batterie. Hein, puisqu'en fait, le but c'est de charger une des deux batteries.
En fait, il y a des charges quand on n'utilise plus la batterie, quand elle commence à être défaillante, hein, l'électronique ne fait plus son effet. Si le plomb je veux dire, est attaqué, le plomb est attaqué, bon, elle fait plus son effet, elle n'a plus les tensions euh, qu'il faut. Ou si on est en hiver et que ça va jouer sur l'électrolyte, et en hiver, fatalement, la batterie perd, je veux dire, avec le temps, elle perd, dire, de l'efficacité. Et donc, il faut pouvoir la recharger, je veux dire, plus vite qu'en temps normal. Voilà. Donc, si elle n'est pas chargée tout de suite, ben, je veux dire, elle va perdre de l'efficacité, puisque la température joue sur l'électrolyte, voilà, qui est de l'acide sulfurique assez souvent, dilué dans de l'eau pure qui est de l'H2O. Voilà, donc ici, euh, ce que je voulais dire ici, c'est que bon, tout d'abord, il faut faire très attention. Il faut pas, quand on charge une batterie, il faut éviter au maximum de tenter de charger, je veux dire, par une autre batterie, une batterie, hein. Parce qu'il y a des à-coups de courant, etc., etc., qui peut faire en sorte qu'on peut endommager l'électronique. Donc, on ne demande pas de faire ça. Ça doit être exceptionnel, le chargement de batterie. Si on doit charger assez souvent, il vaut mieux remplacer sa batterie directement, parce que bon, là, c'est qu'il y a un problème de batterie. Voilà. Et si on roule pas assez souvent, éviter de faire à chaque fois des recharges comme ça, parce qu'à un moment donné, on risque d'avoir un problème électrique qui peut survenir, hein. La probabilité d'avoir un problème électrique interne à la voiture, un problème électronique, provenant d'une charge d'à-coup d'une batterie vers une autre, peut engendrer, je veux dire, des problèmes électriques et électroniques. Donc, faut éviter de faire ça, je veux dire, assez souvent. Parce qu'il y a un risque. C'est pas dénué de risque, hein, il y a un risque. Il y a un risque quand on charge de batterie au niveau électronique. Voilà. Donc, euh, donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand on met la voiture, on met une des voitures en route, celle qui va charger, l'autre aussi est en route, les deux sont en marche, hein, voilà, avec contact à clé mis sur les deux voitures. Il y en a une qui va accélérer pour fournir, je veux dire, le courant nécessaire, je veux dire, pour l'autre voiture. Voilà. Et après, on peut débrancher suivant attention de ne pas traîner les câbles n'importe où non plus, parce que bon, il faut pas court-circuiter une des batteries. Il faut bien enlever un des câbles et le suivre jusqu'à ici, puis enlever ici. Voilà. Il faut enlever correctement ce câble-là. Puis quand on a enlevé celui-ci, on enlève celui-ci, on le maintient à la main jusqu'ici. Il ne faut pas qu'elle touche une tôle ou quelque chose comme ça, ou qu'elle rentre dans le moteur et qu'elle va toucher un composant électrique, parce que là, ça peut créer des catastrophes. Voilà. Donc, bien reprendre le cap d'un point A, hein, maintenir dans la main, essayer de ne pas le faire tomber et ouvrir la pince crocodile de l'autre côté et le maintenir et puis l'enrouler, remettre dans son sac. Voilà. Enfin, ou par terre. Et puis on fait la même chose, on ouvre celui-ci, on va jusque ce point-là, on ouvre là. Voilà, il faut ouvrir correctement, je veux dire, et le maintenir en main, pas laisser tomber le câble avec des tensions mises, voilà. Voilà. Attention qu'ici, quand vous chargez une voiture, fatalement, ici, tout est raccordé, hein. Quand je dis qu'il faut, euh, s'il faut polir, s'il faut polir, là, vous décrochez un des contacts, mais s'il faut raccorder, par rapport à une autre batterie, là, il faut remettre la batterie, dire, en contact avec tous les circuits électriques, hein. Voilà. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est pas ça encore. C'est tout simple. En fait, donc ça, c'est un câble pour 400 ampères. Peut charger jusqu'à 400 ampères apparemment. Donc il y a une certaine section, ça coûte 25 euros. Elle a une certaine section de câble. Exactement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut donner 400 ampères. Ça fait un gros câble. On a quand même un gros câble en présence, parce que 400 ampères, c'est 400 ampères. Et là, vous voyez quoi? Mais que le rouge, c'est le plus. Vous devez raccorder le plus au plus grâce au fil rouge. Voilà. Donc, le plus, c'est le rouge. Voilà.
et le moins, vous aurez compris que le moins c'est le noir. Voilà, vous mettrez sur le moins, ici le moins. Le moins c'est le noir. Donc, pour respecter les polarités, les couleurs des polarités, ben, quand vous utiliserez le rouge ce sera toujours pour le plus. Voilà. Quand vous utiliserez du noir, ben, le noir, ce sera pour le moins. Retenez une manière mnémotechnique, mais quand on voit noir, ben, c'est qu'on voit négativement, on voit négativement les choses, donc on voit noir les choses, donc on voit négativement. Donc, pensez que noir c'est négatif et rouge c'est positif. Quoique la couleur rouge c'est agressif, c'est quelque chose d'agressif. Hein. Voilà, le rouge c'est agressif, c'est le sang, c'est voilà. Donc, mais c'est pas forcément positif le rouge, mais dites-vous quand on voit noir, c'est on voit négatif. Voilà. Bon, je vais donner peut-être une référence. La référence c'est 025/400 ou encore le code barre 5450 88 254 002. Voilà, avec ce code de référence, on s'est trouvé forcément un câble de batterie. Il coûte 25 €. Bon, c'est pas si cher. Voilà. Alors ici, il y a une spécification ici au niveau du plastique. Hein, c'est un code de recyclage numéro 4 qui concerne c'est un sac polyéthylène. Voilà, donc il faut le recycler avec les polyéthylènes. Voilà. PELD. Bon, maintenant, ici, vous voyez que le sac, il est rouge, en référence avec le câble rouge, et il est noir, en référence avec le câble noir. Donc, bon, ils n'ont pas été... Les écritures se font sur du transparent polyéthylène, là où on range le câble, avec les écritures blanc ici et noir de l'autre côté. Voilà. Et ils indiquent bien la façon de mettre le rouge plus, du plus au plus, et le noir du moins au moins. Pas se tromper au niveau des polarités, parce qu'on peut causer des graves problèmes au niveau de l'électricité du véhicule. Voilà. Évitez de mettre du plus avec le moins et le moins avec le plus. C'est le moins avec le moins, plus avec le plus. Évitez cette erreur-là. Attention, attention. Plus, rouge, il va raccorder les deux plus, et noir va raccorder les deux moins. Voilà, c'est clair et net. Voilà. Bon, ici, il y avait une tirette, les câbles se rangent. C'est une boîte de rangement, enfin, c'est un sac de rangement. Voilà, avec portable, hein, portatif. Et avec, je veux dire, comment on appelle ça, une tirette, mais la tirette, elle s'est cassée. Voilà. Comme beaucoup de tirettes, bon, là, beaucoup de tirettes sont fragiles. Voilà. En résumé, donc, quand vous utilisez de l'électricité, attention, au niveau de la batterie, il faut toujours déconnecter quand vous faites un dépannage électrique dans le véhicule. Toujours éviter, enfin, il faut toujours déconnecter la batterie. Hein. Il faut qu'elle ne soit plus, je veux dire, en fonctionnement sur le circuit. Voilà. Mais si vous devez faire comment est-ce qu'on appelle ça? Un dépannage d'un véhicule pour recharger une autre batterie, à ce moment-là, la batterie doit être connectée fatalement. Hein. Sinon, elle n'enverra pas de courant. Quand on fait un dépannage, on essaie de ne pas avoir de courant, mais quand on fait un dépannage pour un autre véhicule, là, il faut du courant. Mais quand on fait un dépannage, par exemple, d'un circuit électrique avec des fusibles où on commence à chipoter l'électricité à l'intérieur du véhicule, c'est un dépannage interne. C'est un dépannage interne au véhicule. Là, si vous faites un dépannage interne au véhicule, fatalement, faut essayer de déconnecter la batterie. Et dans beaucoup d'opérations, même mécaniques, on déconnecte la batterie, en fait. Il est conseillé de déconnecter la batterie. Par contre, quand on doit charger une autre batterie, ben, on le fait au travers de... si on a deux véhicules qui viennent... ouais, les véhicules, on doit les passer côte à côte. Hein. On les pose côte à côte de telle manière à bien savoir câbler. Il ne faut pas les mettre n'importe comment. On peut les mettre l'une à côté de l'autre. Tout dépend de la disposition du bac à batterie. Hein. Il faut les disposer côte à côte pour pouvoir les câbler fatalement. Voilà. Mais maintenant, ça faut pas oublier que ce sont des câbles d'urgence. Hein, parce que normalement, comme je vous ai dit, c'est pas bon de charger comme ceci des véhicules parce qu'on peut créer des problèmes électriques. Donc à ce moment-là, je vous préconise le chargement par
il existe des appareils pour charger, hein. Des chargeurs de batterie, en fait, voilà. Hein, voilà, vous placez sur le secteur, et après, bon, elle va charger pendant un certain temps votre batterie. Voilà. Donc voilà. Là, il n'y a pas d'à-coup. Là, tout se fait de manière soft, de manière doux. On ne risque pas, je veux dire, de bousiller quoi que ce soit au niveau de la batterie. Bien sûr, quand la charge est terminée, il faut enlever la batterie, parce que bon, il ne faut pas continuer à charger une batterie alors qu'elle est complètement chargée, hein. Ça aussi, bon, il faut faire attention à ça aussi. Il y a tous des conseils d'usage à prendre en compte en fonction des spécifications du constructeur qui donnent au niveau du mode d'emploi, hein, pour garder la batterie, je veux dire, voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.